à Max qui nous apportera le conseil du Seigneur. Merci, Kim. Bonjour à tous. Je ne sais pas si c'est par là-bas ou par là qui nous voit. Bonjour à tous. Frères et sœurs et amis, peut-être qui nous rejoignez, on est heureux de se retrouver en ce début d'année, particulier par rapport aux années précédentes, mais on veut continuer à mettre notre confiance en Dieu, celui qui nous a créés et celui qui est venu nous sauver. Amen. Et pour cette année, le Seigneur voudrait vraiment qu'on puisse bien commencer l'année pour pouvoir aussi bien la terminer et bien terminer aussi nos vies. Parce qu'un jour, nous partirons dans l'éternité et notre Dieu nous a donné sa parole pour que nos cœurs soient prêts à le rencontrer. Alors, en ce début d'année, on va apprendre des passages pour nous remettre sur le bon chemin, sur là où le Seigneur veut nous voir. Et on va apprendre, c'est vraiment sur la place de Jésus dans notre cœur. On va voir ce matin la place de Jésus dans nos cœurs, dans les cœurs de ceux qui nous entourent peut-être aussi, et dans ceux qui étaient aussi dans la parole de Dieu. On va commencer par l'annonce de la naissance de Jésus à Joseph. Joseph était fiancé à Marie et il a su que Marie était enceinte. Mais ils n'ont pas eu de rapport et il a voulu discrètement se séparer d'elle. Et le Seigneur l'a vu, il l'a su et il est venu lui parler. Il est venu lui dire que ce qui se passait, c'était normal, qu'elle n'avait pas été voir ailleurs, qu'aucun homme ne l'avait touchée, mais que c'était l'Esprit Saint qui avait conçu l'enfant. Et c'est dans Matthieu 1, au verset 20 et 21, qu'on le voit. Et il est dit comme Joseph pensait à se séparer de Marie, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, le Fils de Dieu, là on voit que vraiment c'est le Fils de Dieu parce qu'il a été engendré par le Saint-Esprit. Et Jésus, si tu veux descendre dans ce passage, c'est celui qui est venu sauver. Il est né d'une femme pour sauver l'humanité qui est tombée dans le péché. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tous les hommes qui répondent à cet appel ont la possibilité d'être sauvés, d'avoir la vie éternelle. Ensuite, on a la rencontre de l'ange avec Marie. Marie, voilà, qui est une femme bénie parce que le Seigneur s'est servi d'elle d'une façon particulière. C'est elle qui a porté le sauveur de l'humanité dans ses entrailles. Et c'est dans Luc, au chapitre 1, au verset 28 à 35, qu'on le voit. On voit l'ange qui vient chez elle et qui lui dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut
te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. C'est Jésus, le même qu'on a lu juste avant pour Joseph. Jésus, aux deux parents, Dieu a parlé. Et en couple, parfois, Dieu parle à l'un, parle à l'autre. Et quand on se rencontre et qu'on parle, parfois, il y a des choses qui vont dans le même sens parce que Dieu veut nous donner la même direction. Et là, Joseph et Marie ont eu une révélation, chacun pour leur part. C'est Jésus, leur fils. Et Marie a reçu de l'ange, de l'envoyé de Dieu, que le fils qui allait naître de ses entrailles, ça allait être le fils de Dieu, pas simplement son fils à elle, mais qu'il appartenait à Dieu le Père. Et aussi, si on voit au milieu du texte que c'est non seulement le fils du Très-Haut, mais qu'il est aussi le roi, celui qui sera sur le trône de David, qui régnera éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Donc, nous avons le papa, Joseph, et Marie, et tous les deux, ils savent que l'enfant qui va naître sera le sauveur de l'humanité, que ce sera le fils du Dieu Très-Haut, et que ce sera le roi des rois. Parce que sur la terre, il y a des rois. Et même parfois, nous, dans nos vies, on se prend parfois pour des rois. Mais Jésus, c'est le roi des rois. Malheureusement, dès son arrivée, ou même juste un petit peu avant, il y a déjà des problèmes pour sa venue. Et on peut le lire dans Luc au chapitre 2 et au verset 4. C'est lorsque Marie devait accoucher. Joseph monta de la Galilée et de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, ville de David appelée Bethléem parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, qui est, rappelons-le, le sauveur du monde, le fils du Très-Haut, le roi des rois. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche ou dans une mangeoire, suivant les traductions, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. À la place des parents, ça devait être quelque chose de fou de réaliser que l'être humain le plus grand de l'univers, puisque c'est le sauveur du monde, le fils du Dieu Très-Haut, le roi des rois, vient sur la terre et la seule place qu'on a pu lui donner, c'est dans une crèche, dans une mangeoire. Le monde n'était pas prêt à le recevoir. Et on l'a vu durant toute sa vie. Il a commencé, on peut voir quelle place le monde a pu donner à Jésus dans la diapo suivante. Là, c'était juste pour sa naissance. Mais pour le monde, il est né dans une crèche. Et ensuite, la place que le monde lui a donnée, c'est sur une croix. Il n'est pas mort dignement, mais il est mort comme un coupable, comme un malfaiteur. Alors que Jésus est venu, il a marché de ville en ville, de village en village, faisant du bien, délivrant les hommes et les femmes qui étaient sous l'emprise du diable. Mais le monde l'a placé sur une croix. Le monde n'a pas voulu de Jésus, n'a pas voulu lui faire de place dans leur cœur et visuellement, physiquement, ça s'est traduit par cette crucifixion que Jésus a vécue. Ensuite, on a aussi, peut dire, bon, ben voilà, ça c'est le monde, c'est normal, mais aussi on a
parfois le peuple de Dieu. Et là, c'est le peuple de l'Ancien Testament qui vient jusque dans le Nouveau Testament. La place de Jésus, c'est dans Matthieu 15, versets 7 et 8, où Jésus dit aux pharisiens qui étaient là près de lui, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honorer des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Le peuple de Dieu, pas celui qui ne connaît pas Dieu, le peuple de Dieu venait dans le bâtiment, célébrait Dieu de ses lèvres, mais Dieu qui connaît toutes choses a dit que ce peuple avait le cœur éloigné de lui. La place de Dieu dans le cœur de son peuple n'avait pas la bonne place. Dieu n'avait pas la place qu'il devait avoir dans le cœur de son peuple. Il pouvait l'honorer des lèvres, lui dire « Seigneur, je t'aime, je te suivrai partout. » Et en fait, ce n'était pas la vérité. Il y avait quelque chose entre le discours et les actions, entre les motivations du cœur, quelque chose dans le cœur qui empêchait de vivre ce que le Seigneur demandait. On peut dire, bon, bah ça, c'est les religieux, c'est ceux qui se croient et qui ne font pas. Mais on a l'exemple de Pierre, ensuite, un des disciples. Pierre qui a suivi Jésus pendant 3 ans et demi, et le temps de son ministère sur terre. Il a vu tout ce que Jésus a fait, il a entendu les paroles de Jésus. Et quand Jésus a dit « Je vais mourir », Pierre a dit « Non, Seigneur, toi tu ne mourras pas. Et s'il fallait mourir pour toi, je le ferais. » Et le jour de son arrestation, Jésus qui était emmené par les gardes, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a suivi Jésus de loin. Et parfois, et on est tous comme ça, parfois, dans nos vies, on a des moments où les difficultés sont tellement fortes qu'on se retire. Pas complètement, on a toujours un œil sur Jésus, mais on est de loin. Et ce qui se passe, c'est que on voit ce qui s'est passé pour Pierre. Il a suivi de loin Jésus et il a renié le Maître. Il l'a renié, il a dit qu'il ne le connaissait pas. Il n'était pas prêt à mourir pour lui. Pourtant, il l'avait verbalisé, il l'avait dit. Parce que là, dans ses émotions, il se sentait fort, il se sentait capable. Mais il n'a pas laissé toute la place à Jésus. Jésus n'a pas pris toute la place dans son cœur à ce moment-là et il n'a pas pu le suivre. En même temps, ce n'était pas son heure. Son heure, c'était plus tard. Jésus n'avait pas prévu que Pierre mourrait avec lui en même temps. Jésus devait mourir seul et c'est ce qui s'est passé. Et on a aujourd'hui tout un héritage au niveau de la parole de Dieu. Et le Seigneur, dans sa parole, nous donne aussi sa place au niveau des églises. Dans l'Apocalypse, et là, j'ai pas pris les passages parce que ça serait vraiment trop long, mais dans l'Apocalypse, on a 7 exemples de cette église. Je ne sais pas si vous avez lu déjà l'Apocalypse ou si vous en avez déjà entendu parler. Je ne parlerai pas de toutes les images qu'il y a après le chapitre 4, mais le chapitre 2 et le chapitre 3 de la parole de Dieu dans l'Apocalypse nous parlent des églises, de la place que Jésus a pour ces églises. Et aujourd'hui, nous avons ces 7 types d'églises ou ces 7 types de chrétiens. On peut se reconnaître dans l'une d'elles. On ne va pas voir les 7, ça serait vraiment long. Mais j'en ai pris 3, j'en ai pris 2 négatives et la dernière positive. On ne va pas terminer sur un mauvais point. Mais c'est la première, dans l'Apocalypse au chapitre 3. La première église, elle a mis Dieu à la 2e place. Au moins à la 2e place. Pas la première,
Mais Jésus n'avait pas la première place. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Voilà, c'est ce que Jésus a répondu à la question du premier commandement. C'est quoi le premier commandement? Voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Ça, c'est dans Marc 12, 29 à 31. Et cette église d'Éphèse, puisque c'est l'église d'Éphèse, elle a oublié ce verset. L'église d'Éphèse a compris que Dieu demandait des serviteurs et cette église s'est donnée à fond dans le service. Le travail, et le travail qui est dur, et elle a mis tellement l'accent sur le travail, sur le service, qu'elle a oublié l'amour pour Dieu, et forcément, par voie de conséquence, comme on le voit dans ce verset, l'amour pour ceux qui sont là autour. Ceux qui servent Dieu doivent avoir dans leur cœur Jésus à la première place pour pouvoir le servir correctement, pour pouvoir être utile. Jésus est venu servir, mais il n'a pas servi intellectuellement ou avec les forces humaines, avec simplement la volonté, la rigidité qu'on peut avoir dans le monde. Mais Jésus est venu servir avec amour. Et cet amour, il ne vient pas de nous. Dans notre cœur, il n'y a pas l'amour, en tout cas pas l'amour divin. Il y a l'amour humain, l'amour peut-être sympathique de ceux qui vont dans le même sens que nous. Et cet amour est beaucoup plus grand, l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu vient par la présence de Jésus dans notre cœur. Et cette première place que Jésus veut avoir, c'est dans nos pensées. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, honorable, digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Et quand on arrive à vivre ce verset, Jésus est dans nos pensées à la première place. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. On le voit quand on arrive à dialoguer avec lui. Pour ceux qui sont en couple, quand on est au début d'une relation, on est tout feu, tout flamme. Il y a l'amour qui déborde. D'ailleurs, des fois, il déborde un peu trop dans tous les sens. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un dialogue avec la personne. Ou alors, s'il y a un monologue, s'il y a un problème. Mais normalement, on s'approche de la personne et on dialogue énormément, énormément, énormément parce qu'on ne se connaît pas au départ et il y a énormément de dialogue. Avec Dieu, c'est un peu la même chose. On dialogue avec lui. Et quand le dialogue est rompu, on s'éloigne de lui et on le met forcément à une autre place qu'il ne devrait pas avoir. Il devrait avoir la première place, qu'on puisse s'approcher de lui et dialoguer avec lui. Lui parler, mais aussi l'entendre nous parler. Nous avons besoin d'entendre sa voix. C'est aussi le temps qu'on passe avec, le temps passé avec celui que nous aimons, la personne que nous aimons. Ceux qui sont en couple, pareil, là, se reconnaîtront. Au début, on passe énormément de temps ensemble. Après, il y a une certaine peut-être routine où il y a la vie, il y a le travail, il y a tout ça qui se met en place et un équilibre qui se pose. Mais au début, on passe énormément, énormément, énormément de temps. On oublie même le temps. Parfois, on regarde, on dit, ouais, déjà, on était tellement bien que voilà. Et avec Dieu, on devrait tellement l'aimer qu'on ne devrait même pas calculer le temps. Il y a des moments où on ne peut pas faire autrement. Mais il y a des fois où on pourrait et on ne le fait pas. Et le Seigneur doit se dire, ah, c'est dommage parce que il aurait continué encore, elle aurait continué encore à rester là près de moi. Il y aurait des choses encore plus grandes qui seraient arrivées. Peut-être qu'il y aurait eu un renouvellement encore plus grand, une révélation plus grande, quelque chose. Je lui aurais donné quelque chose. Et là, il a coupé court. Cette première place que Dieu veut avoir, c'est l'amour pour la prière, la méditation de la parole de Dieu. Et toutes ces choses nous donnent cette communion intime avec Jésus. Avant le service,
il y a la communion avec Jésus. On ne peut pas bien servir Dieu, bien servir Jésus, sans avoir cette relation personnelle avec lui. Et on a un exemple dans la parole de Dieu, c'est Marthe, Marie, qui reçoivent Jésus. Pour ceux qui ont l'habitude de lire ces passages, Jésus est rentré dans leur maison et Marthe a servi Jésus. Mais elle n'était même pas à côté de Jésus. Elle était là en train de courir à droite, à gauche, fallait préparer et tout. Ah ben, elle a servi, ça c'est sûr. Mais Jésus, il l'a même pas vu. Marie était là, au pied de Jésus, et elle s'entretenait avec Jésus. Elle a passé du temps avec lui. Et elle a pu recevoir sa parole, elle a pu lui parler. Et c'est ce que Jésus a voulu faire comprendre à Marthe à ce moment-là, lui montrer que c'est bien de vouloir servir, de servir Dieu. C'est ce que le Seigneur nous demande effectivement. Mais avant ça, nous avons besoin que notre cœur, que Jésus soit à la première place. Ce n'est pas le service, parce que dans le monde, on voit beaucoup de personnes qui se donnent à fond pour le travail. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que, même humainement parlant, il y a plus d'amour avec leurs proches. Ils sont tellement, tellement à fond dans leur travail que l'amour s'étiole. Avec le temps, la personne en général se retrouve seule parce qu'elle a focalisé sa vie sur le travail. Il n'y a plus d'équilibre, alors qu'elle devrait mettre ses proches en premier et le travail ensuite. Et non, ben là, c'est la même chose. Jésus en premier, la communion de Jésus en premier, et ensuite le service. Ça, c'est la conclusion de la première Église. Voilà. Et pour vraiment changer de cœur, le Seigneur nous demande de la repentance. Si on se rend compte qu'on est dans cette situation-là, le Seigneur dit à l'Église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, la première place pour moi dans ton cœur. Et pour retrouver cette première place, il faut s'humilier. Il faut dire, Seigneur, c'est vrai, je me suis donné à fond dans le service. En plus, je suis pas bien dans le service parce que Jésus n'est pas forcément à la première place. Et si Jésus n'est pas à la bonne place, ça va se ressentir. Alors, Seigneur, je te demande pardon et je reviens vers toi. Je veux que tu sois toi à la première place. Après, je te servirai. Je veux passer du temps avec toi et le service sera vraiment efficace. Dieu ne nous demande pas d'être des robots qui servent. Et il veut que notre cœur soit à lui, qu'il y ait vraiment le fruit de l'esprit en nous, et ensuite nous serons de bons serviteurs. Mais ça ne marche pas dans le sens inverse. En tout cas, c'est pas ce que le Seigneur veut. On a la dernière église qui nous est mentionnée dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, mais là, c'est la deuxième que j'ai mise, qui, elle, a laissé la place de Jésus à l'extérieur de son cœur. La Bible s'adresse à deux types de personnes. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais la Bible, elle s'adresse à ceux qui ne croient pas, mais elle s'adresse aussi à ceux qui croient. On est bien d'accord? Donc, ceux qui connaissent Jésus, ceux qui ne le connaissent pas. Et là, dans l'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, Dieu s'adresse à des églises. Il ne s'adresse pas à ceux qui sont en dehors. Et dans cette église, Jésus est à l'extérieur. La place de Jésus, c'est à l'extérieur de l'église. Comment c'est possible? Si c'est une église, normalement, Jésus ne devrait pas être à l'extérieur. Peut-être à la deuxième place, peut-être à la troisième place, même si ce n'est pas sa place, mais pas à l'extérieur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Église n'a pas mis en action, en pratique, ce verset dans Romains au chapitre 12 et au verset 2, qui nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel », mais on l'a entendu tout à l'heure d'ailleurs,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette Église s'est laissée façonner par la mentalité du monde. Et Jésus, qui n'a pas sa place dans le monde, ne peut pas approuver, ne peut pas être dans le cœur de cette Église, puisqu'elle est comme le monde. L'Église doit être forcément différente du monde. Sinon, elle ne s'appelle pas l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des rachetés, l'ensemble des saints, ceux qui sont séparés du monde. Comme Dieu, comme Jésus est séparé du monde, l'Église est sainte, séparée du monde. Cette Église qui ne se sépare pas du monde parce qu'elle a les mêmes modes de fonctionnement, elle a le même cœur que ce monde, alors Dieu ne peut pas être à l'intérieur de cette Église, dans le cœur de ceux qui sont au milieu de cette Église. Il y a plusieurs choses. Il y a le fait que cette Église, comme le monde, soit attachée au confort matériel et financier. Le monde, lui, il est bien tranquille quand le porte-monnaie est bien rempli. En général, voilà, on fait attention à pas qu'on ne se fasse pas voler notre argent, mais voilà, on est bien si on est confortable dans notre matériel et on essaye toujours d'avoir plus, la société de consommation. Et quand on a priori tout ce qu'il nous faut, on est bien. L'Église ne doit pas rechercher ces choses. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Et l'Église qui est attachée au confort matériel et financier, forcément, va contrebalancer avec une pauvreté spirituelle, avec un éloignement de la vie de l'esprit. Parce que ces choses sont contraires. Jésus a dit, pour ceux qui prennent des notes, c'est dans Matthieu 6, 24, Jésus a dit, vous ne pouvez servir deux maîtres, Dieu et Mammon. Mammon, c'est l'idole de la richesse, du matérialisme, du confort. Et on ne peut pas servir les richesses du monde et servir Dieu. C'est impossible. Les deux ne marchent pas ensemble. Jésus nous a montré qu'il fallait choisir ou lui ou les richesses du monde. Et cette Église, malheureusement, elle était attachée à ces richesses comme le monde est attaché aux richesses. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec la crise? Il y a deux discours. Il y a le discours de la sécurité sanitaire, la santé des êtres humains, mais il y a aussi le fait qu'il faut relancer la machine économique. Il faut que l'argent tourne. Et que ceux qui ont de l'argent en aient encore un peu plus. C'est ça notre monde. Et Dieu, il n'est pas là. Il approuve pas ces choses et il veut qu'on puisse revenir à lui. Il y a une deuxième chose aussi, c'est que, comme le monde, cette Église a mis Jésus de côté parce qu'elle ne se remet pas en question. Le monde, lui, pour lui, ça va. Il a une bonne morale, il essaye de faire des choses, parfois, hein, pas tout le temps, mais certaines personnes essayent de faire des bonnes choses. Et l'Église a pris la même mentalité que le monde. Aucune remise en question. Pourtant, le Seigneur, dans sa parole, nous montre des mauvais exemples pour qu'on puisse s'examiner nous-mêmes et se dire, Seigneur, c'est vrai, je suis comme cette personne. Et comme je suis comme cette personne, je ne veux pas rester comme ça parce que ce n'est pas ton désir. Je vois bien que ce n'est pas ce que tu approuves. Alors pardonne-moi. Mais cette Église est tellement dans le monde, tellement comme le monde, elle ne se laisse pas renouveler par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu dans son cœur, et elle devient satisfaite d'elle-même. Ce qu'elle fait, c'est bien. Elle n'a pas besoin que Dieu vienne la changer. Elle est bien comme elle est. Et on continue. On a des principes bibliques parce que, rappelons-le, c'est une église. Donc, il y a forcément Jésus, voilà, l'amour, la paix, voilà. Ces choses
qui sont de la terre, mais qui ne viennent pas forcément du ciel et qui ne remettent pas en question. L'Église qui ne se remet pas en question. Et normalement, l'Église, c'est quelqu'un, c'est un ensemble de chrétiens qui est toujours renouvelé, toujours transformé. Et 1 Corinthiens 10, 12 nous dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Cette Église qui pense être bien, elle risque de tomber un jour et peut-être de ne pas se relever. En tout cas, le Seigneur, il veut qu'on puisse s'examiner nous-mêmes et c'est ce qu'on fait normalement de temps en temps quand on prend la Sainte Seine, à la fin de l'année peut-être, et là, voilà, le début de l'année commence et on veut partir sur de bonnes bases. Ensuite, il y a un troisième point, c'est l'amour pour Dieu qui se refroidit. Dieu est là, mais l'amour pour lui se refroidit petit à petit. Et pourquoi? Eh bien, comme Matthieu 24, 12 nous le dit, à cause de la progression dans le monde du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Malheureusement, dans l'Église, ça peut se ressentir aussi. Et parce que les gens sont de plus en plus attirés par le mal, ces chrétiens qui se conforment à ce monde sont attirés de plus en plus par le mal. Et à cause de ça, l'amour pour Dieu se refroidit forcément. On ne peut pas aimer et servir de maître. Et là, c'est la même chose. Si le mal progresse dans notre cœur, l'amour de Dieu ne peut pas y rester vraiment et il se refroidit. 2 Timothée 3, 4 nous dit qu'à la fin des temps, certains aimeront le plaisir plus que Dieu. Dieu sera toujours là, on entendra toujours parler de Dieu, de Jésus, mais le plaisir sera avant Dieu. L'amour du plaisir, l'amour de ce qui est agréable, voilà, ce sera vraiment la première chose qui sera là et Dieu sera après, sera même à l'extérieur parce qu'on aura tellement laissé la place à d'autres choses que Dieu sera à l'extérieur. Quand on entend les prédications, les messages qui sont donnés, les discours, il y a des choses qui frappent en fait dans cette église, c'est qu'il n'y a plus la dénonciation du péché, comme si le péché n'existait plus. La vie de prière, pareil, il ne faut pas trop en parler. On est bien, donc on n'a pas besoin de prier. Dieu, il est là en nous, on est vainqueur, on est grand, on est fort. Donc, on n'a pas besoin de la prière, on n'a pas besoin de Dieu. Glorifier Jésus, à quoi ça sert puisqu'on est bien? Le monde est comme ça. À quoi ça sert qu'on aille vers Jésus? Nous, ce qu'on fait, c'est bien, on fait de mal à personne, enfin, c'est ce qu'on croit. Et voilà, cette Église ne gagne plus d'âmes, cette Église ne fait plus de disciples. Elle a oublié son mandat, elle a oublié ce que Dieu demande à l'Église. Alors quand on est comme ça, Jésus est à l'extérieur. Jésus ne peut pas être là au milieu. Et en conclusion, ce que Dieu nous demande, c'est de revenir à lui, de se repentir de ces choses. Parce que si Dieu est à l'extérieur de notre cœur, qu'est-ce qui se passe? Si on part dans l'éternité, si Dieu est à l'extérieur de notre cœur, on ne pourra pas être dans son cœur, dans sa présence. Et ce n'est pas le but de Dieu. Dieu veut qu'on puisse être avec lui. Alors, il veut qu'on puisse revenir à lui et laisser la liberté à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu de faire son œuvre dans nos cœurs, pour renouveler notre intelligence, pour qu'on soit différent du monde, pas faire tout l'opposé du monde. C'est pas ce que Dieu nous demande non plus. Mais par rapport au mal, par rapport au péché, qu'on soit séparés, qu'on puisse s'écarter du mal. Et on va conclure avec la dernière église qui, elle, a mis Jésus à la première place. Comment elle a fait? Elle a fait en 4 points, 4 directions dans lesquelles on peut progresser chacun pour notre part. C'est la dépendance à l'Esprit de Dieu. C'est l'église de Philadelphie, l'avant-dernière qui est citée dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse au chapitre 3.
Elle dépend de l'Esprit de Dieu. Elle se rend compte, cette Église, qu'elle est faible, que tout ce que Dieu lui demande, c'est au-dessus de ses forces. Il nous demande d'aimer, on ne peut pas aimer avec notre cœur à nous. Moi, personnellement, si Dieu n'est pas avec moi, je vais aimer ceux qui sont agréables avec moi et ceux qui vont me reprendre, même pour me faire grandir, pour me faire évoluer, ça va me faire tellement mal qu'il n'y aura pas d'amour pour cette personne. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande, qu'on puisse aimer. Et même quand il y a conflit, Dieu nous demande de pardonner s'il y a des blessures. Et le manque de pardon peut être très, très dangereux. Et nous n'avons pas en nous-mêmes la force de pardonner. Mais Jésus, oui, il a la force de pardonner. Et si lui, il a la première place dans notre cœur, alors on peut obéir à la parole de Dieu. C'est le deuxième point. Jésus nous donne la force d'obéir à sa parole. Si on le met en premier, alors on pourra vivre ce qu'il nous demande, de s'aimer les uns les autres, de persévérer dans la foi. Et il y a une troisième chose, c'est la fidélité à Jésus, lui rester fidèle, ne pas s'éloigner de lui. Et comment ça se passe? Ça se passe comme on l'a dit tout à l'heure par rapport à l'église d'avant, c'est la purification. Se garder pur, se garder dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, pour que notre vie soit conforme à la parole de Dieu, à la mentalité de Dieu, à la pensée de Jésus. Et si nous avons Jésus dans notre cœur, à la première place, alors c'est ce qui va se passer. Nous lui serons fidèles. Et on veut lui rester fidèle jusqu'à la fin. On sait qu'il revient bientôt, il nous a prévenus. Et ces églises aussi nous le disent. Et le quatrième point, c'est l'unité dans l'amour fraternel. Philadelphie veut dire amour fraternel. Cette église était dans l'amour fraternel, non pas que l'unité dans l'amour fraternel veut dire que tout le monde pense exactement la même chose. Après, il y a des doctrines de base de la parole de Dieu qui ne changent jamais, mais on est tous différents. Et si on se met autour d'une table et qu'on donne un verset, chacun va donner sa pensée. On n'aura pas forcément tous exactement la même pensée. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions avoir suffisamment d'amour les uns avec les autres pour pouvoir se dire on va suivre la voie de Dieu qui nous donne dans sa parole et on va marcher ensemble, même si on n'est pas forcément d'accord avec ce que l'autre dit. Dans un couple, ça marche aussi. En général, l'homme et la femme ne réfléchissent pas de la même manière. On n'a pas les mêmes pensées, on ne fonctionne pas pareil. Et parfois, on a des visions différentes. Ces visions différentes ne devraient pas nous opposer, mais elles devraient se compléter pour qu'on puisse rester sur le bon chemin, pour éviter d'aller ou à droite ou à gauche et se perdre. Dans l'Église, c'est pareil. Il y a des extrémités dans lesquelles Dieu ne veut pas que nous soyons et l'unité nous fait rester dans le chemin que Dieu nous a donné. Il veut qu'on puisse rester unis dans l'amour fraternel. C'est ça, mettre Dieu à la première place. Et pour terminer, le verset de conclusion, c'est le premier verset de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un le connaît? La Bible commence par et après? Non, mais dans le premier verset, il y a juste au commencement point. Oui. C'est quoi après au commencement? Non, c'est pas ça. Le premier verset, c'est pas ça. C'est quoi le premier verset? Ne regardez pas, hein? Jocelyne, non. Au commencement, Dieu.
Bon, après le reste, voilà, il créa les cieux et la terre. Ça, c'est le début de l'histoire de l'humanité. Mais au commencement, Dieu. Que cette année, ça puisse être, entre guillemets, notre leitmotiv. Au commencement, Dieu. Mettre Dieu en premier. Et après, toutes les autres choses, elles vont suivre. Le Seigneur nous bénira, mais au commencement, Dieu. Parce qu'il veut nous garder jusqu'à son retour. Il veut qu'on puisse être épanouis. Il veut se servir de nous. Il veut vraiment nous bénir, alors qu'on puisse vraiment le mettre lui en premier. Amen. Et si on s'est trompé, parce que personnellement, moi, l'année dernière, elle a été particulièrement difficile pour moi. Peut-être ça ne s'est pas forcément vu, mais je le confesse. Ça a été assez difficile pour moi pour plusieurs raisons. Et je me retrouve un peu dans les tendances qu'il y a dans ce que j'ai dit ce matin. Et ce n'est pas parce qu'on a une place particulière dans le peuple de Dieu qu'on est exempt de broncher, de tomber. Il faut savoir se relever, pas rester entêté dans notre... Parce que l'entêtement est très, très dangereux. Donc quand on réalise qu'on s'est trompé, alors qu'on puisse remettre Dieu en premier, ce n'est pas évident, mais Jésus est là pour nous aider. Et si c'est le cas, mon frère, ma sœur ou ami, il faut revenir à lui, venir dans la simplicité, revenir à la repentance et dire « Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis éloigné de toi. Je t'ai mis à l'extérieur de mon cœur à cause de toutes ces richesses, de toutes ces choses qui prennent la place. Où je t'ai mis en second après mon service pour toi, où je t'ai suivi de loin et je t'ai renié finalement. Où, voilà, je t'honore de mes lèvres, mais mon cœur, il est loin de toi. Je me sens sec. Seigneur, je veux revenir à toi. Je veux te remettre en premier. On va courber nos têtes, on va fermer les yeux, on va prendre un temps dans la prière pour qu'on puisse s'examiner avec l'Esprit de Dieu dans notre cœur, sans nous juger pour nous condamner complètement, mais que vraiment cette parole puisse travailler notre cœur et que s'il y a besoin de repentance, qu'il y ait la repentance. Et si tout va bien, alors merci Seigneur, que ce soit vraiment une parole d'encouragement pour nous aider à rester sur ce chemin. Amen. Seigneur Jésus, nous te prions, toi qui es le sauveur de l'humanité, toi qui es le Fils du Dieu très haut, toi qui es le roi des rois. Nous sommes là dans ta présence, tous, ceux qui sont là dans cette salle, ceux qui sont au travers des écrans, Seigneur Jésus, et on sait que ton esprit est partout, Seigneur, et que tu peux travailler les cœurs, les consciences, Seigneur Jésus, et on veut être réveillés, Seigneur, avant ton retour, on veut être prêt, Seigneur, et par ta parole et ton esprit, tu prépares ton peuple. Alors, Seigneur Jésus, travaille en nous. Seigneur Jésus, je veux te prier de me pardonner. Seigneur, je veux m'humilier devant toi parce que bien souvent, Seigneur Jésus, l'année dernière et même avant, Seigneur, je me suis éloigné par des choix, des mauvais choix, Seigneur Jésus, par mes faiblesses, Seigneur, où je n'ai pas combattu le bon combat et je veux, Seigneur, te demander pardon. Et je veux te remettre en premier, Seigneur Jésus. Seigneur, s'il te plaît, bénis mes frères et mes sœurs qui sont là, ceux qui s'approchent de toi, Seigneur Jésus, qui font leur premier pas avec toi. Seigneur, que tu puisses leur dévoiler ce qu'il y a dans leur cœur et qu'ils puissent être vraiment complètement à toi. Que tu sois à la première place, que tu sois au commencement, Seigneur Jésus, la tête de ton Église. Vraiment, Seigneur Jésus, nous voulons être attachés à toi. Tu es la vie, Seigneur, et la vie éternelle. On veut te rester fidèle. Seigneur Jésus, qu'on puisse être comme cette Église. Seigneur Jésus qui est là et qui t'a mis à la première place. Seigneur, merci pour qui tu es, ce que tu fais, Seigneur. Je veux bénir ton nom, Jésus. Alléluia, mon Dieu.